Zaza part dans nos maisons, lumière vivante, sainte onction. Jésus-Christ, roi éternel, présent quand la nuit appelle. Quand l'âme tremble en silence, une main se tend, une présence. Ce n'est pas une religion, c'est le cœur à cœur, la connexion. Ici le ciel s'ouvre maintenant. C'est un appel. Zafa, la lumière entre dans les foyers. Zafa, unité vive éternelle, Père éternel, Zafa, conduis-nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Zafa, prospérité, Jésus des ciels, l'éternel Zafa, nos vies nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Ce n'est pas un média, c'est un appel. Zafa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonsoir tout le monde. En chers internautes de YouTube, de Facebook, soyez tous la bienvenue. Cette étude biblique va porter sur la parabole du semeur. Nous allons parler de la parabole du semeur. Quelle est la signification de cette parabole? Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous enseigner par cette parabole? Pour cela, nous allons lire dans le livre de Marc. Nous allons lire Marc 4, du verset 3 au verset 20. Donc le verset 3 dit: « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent
et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Voici la première partie de la parabole du semeur. Et dans cette première partie, nous pouvons remarquer que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de donner cette parabole-là à ses disciples et à une multitude. Mais après que la multitude soit partie, voici ce qui s'est passé. Nous revenons au verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Et il commence ainsi notre Seigneur Jésus-Christ commence ainsi à expliquer la parabole à ces 12-là dans un cadre intime. Ça veut dire que la compréhension que nous devons avoir de la parole de Dieu, elle est basée sur cette intimité-là avec Jésus-Christ. Toutes les vérités ou bien toute la réalité ou bien tout le mystère et le secret qui est caché dans la parole de Dieu ne saurait être révélé à tout le monde. Elle est seulement révélée aux enfants de Dieu. Et vous allez voir que à partir de ce moment-là, Jésus va leur expliquer la parabole pour qu'ils soient édifiés. Verset 14. Il commence l'explication au verset 14 en disant, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Vous voyez? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ vient ainsi de leur expliquer les différentes étapes de leur cœur. La parabole du semeur parle de 4 grounds, parle de 4 types de terre. Ces types de terre, le premier type de terre, c'est la terre où la parole tombe à côté du chemin. Le deuxième type, c'est là où la parole tombe dans un lieu pierreux. Le troisième type de terre, c'est où la parole tombe dans une terre qui est épineuse et qui contient des mauvaises herbes. Et la quatrième et dernière terre, c'est la bonne terre. Vous voyez, nous avons 4 types de terre ici qui représentent 4 types de cœur. 4 types de cœur. Comment est-ce que nous recevons la parole? Dans quel cœur est-ce que nous recevons cette parole-là? Comment est-ce que nous préparons notre cœur avant de recevoir la parole? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Ces 4 étapes-là sont des étapes par lesquelles tout le monde en tant que chrétien passe. Forcément.
pour pouvoir atteindre quoi? La perfection de la bonne terre. Nous allons découvrir comment dans cette parabole du semeur, nous pouvons arriver à protéger notre cœur et en faire quoi? Une bonne terre. Gloire à Dieu. Nous devons savoir aussi que en réalité, la terre elle-même qui est notre cœur n'a aucune puissance. Mais la puissance se trouve quoi? Dans la semence. La puissance se trouve quoi? Dans la graine. La puissance se trouve dans la graine plutôt. Donc nous remarquons que nous devons quoi? Planter la parole de Dieu dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Quand nous lisons le verset 14 dit ceci. Le verset 14 nous renseigne sur ceci. Il dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Voyez? Donc le premier type de terre, ou bien le premier type de cœur plutôt, ou bien le premier type de personne, c'est que ces gens de personnes-là, ils ont reçu la parole. Mais parce qu'ils n'ont pas compris la parole, Satan vient et leur vole cette parole-là. Et cette parole-là, malheureusement, ne produit aucun fruit en eux parce qu'elle n'existe plus. Elle a été volée par Satan. Vous voyez? Elle a été volée par Satan. Donc la vérité, c'est que pour quitter cette étape de terre où la semence tombe le long du chemin, pour quitter cette étape-là, il faut qu'il y ait un minimum de compréhension. C'est là où intervient les hommes de Dieu. C'est là où intervient ceux qui partagent la parole de Dieu. Nous avons besoin d'un minimum de compréhension pour pouvoir quoi? Accepter la parole et la recevoir dans notre cœur et surtout la garder dans notre cœur pour que Satan ne vienne pas nous la voler. Ça, c'est la première partie. Ceux qui l'ont reçu on the wayside, autrement dit sur le bas-côté du chemin. Ceux qui l'ont reçu sur le bas-côté du chemin. Mais avant d'arriver à cette analyse-là, avant d'arriver là, je voudrais que nous comprenions que la parole de Dieu a le même potentiel sur tout le monde. La parole de Dieu, elle n'est pas fabriquée, ou elle n'a pas été formée, elle n'a pas été dite pour un type de terre seulement. Elle a été dite pour quoi? Toute l'humanité. Vous savez, de la même manière, la terre, dans l'enseignement précédent, nous avons vu que la terre d'elle-même, elle a cette capacité-là d'accueillir la semence. Et c'est la semence maintenant qui contient le pouvoir de faire quoi? De germer. Donc, la terre en elle-même, elle n'a aucun pouvoir. Le pouvoir vient de la semence. La terre, elle doit juste être préparée pour pouvoir recevoir la semence. C'est tout ce dont elle a besoin. Et cette terre-là, elle nous a été donnée à nous tous, de manière quoi? Égale. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont beaucoup plus une faculté ou bien une capacité de garder cette terre-là propice à la parole de Dieu. C'est nous-mêmes, de par notre intelligence, de par notre understanding, que nous pouvons quoi? Rendre cette terre-là fertile. Gloire à Dieu. Nous allons commencer à parler de ceux qui ont reçu la semence sur le bas côté du chemin. C'est ceux-là où ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont aimé la parole de Dieu, mais malheureusement parce qu'ils ne l'ont pas comprise, Satan est venu aussitôt et il leur a arraché cette parole. Et c'est à ce genre de personnes que Satan s'attaque dans la compréhension. Nous devons comprendre que Satan s'attaque à ce genre de personnes parce qu'il sait qu'ils n'ont pas compris la parole. Et il vient donc quoi? Le leur arracher. Allons dans Matthieu 13 au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole, c'est la version de Matthieu. Il faut que nous comprenions que Matthieu et Marc, ils ont relaté la même histoire qu'ils ont vécue à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà l'angle sous lequel Matthieu, lui, il a relaté ces faits-là. Donc ici au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, vous voyez, lorsqu'un homme écoute
la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez, cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin parce qu'il ne l'a pas compris. Parce qu'il ne l'a pas compris. Mais pour qu'il puisse avoir cette compréhension, il doit intervenir quoi? Le ministère de l'enseignement. C'est là où le ministère de l'enseignement est un ministère primordial. Sans enseignement, sans compréhension, les gens ne peuvent pas venir à Christ. Ils voudront parce qu'ils auront entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu leur aura plu, mais seulement parce qu'ils ne l'ont pas comprise. Satan peut venir et venir quoi? L'arracher. Je donne souvent ce témoignage, cet exemple-là, pour ceux qui viennent des pays africains comme moi. Pendant notre circuit scolaire, lorsque nous étions en maternelle, ou bien pas en maternelle forcément, mais à partir du primaire même, on nous faisait réciter des leçons. Et voici ce qui se passait moi dans mon cas, par exemple. Lorsque j'étudiais la leçon et que j'essayais de comprendre la leçon, il m'était facile le lendemain, lorsqu'on me demandait de réciter, je récitais la leçon et même 6 mois plus tard, j'étais capable de donner une explication par rapport à cette leçon-là. Parce que j'avais étudié la leçon, je l'avais comprise une fois pour de bon. Mais voici ce qui se passe lorsque je suis un peu paresseux et que je veux juste bûcher la leçon pour que le maître le lendemain, lorsqu'il me pose la question, pour que je puisse lui reverser ça. Voici ce qui se passe. Effectivement, le lendemain, lorsqu'on me pose la question, je récite cette leçon-là de A à Z, mais sans rien comprendre. Mais demandez-moi, ne serait-ce qu'une semaine après, ce que j'ai dit ce jour-là, je ne serai pas capable de vous le répéter. Parce que je l'ai juste bûché et je l'ai juste sorti, sans comprendre le contenu. Vous voyez? Et je pense que c'est la même chose qui se passe pour ceux qui reçoivent la parole on the wayside, c'est-à-dire qui reçoivent la parole sur le bas-côté du chemin. Ils aiment la parole, ils ont retenu la parole, mais ils ne l'ont pas gardée dans leur cœur. Pourquoi ils ne l'ont pas gardée dans leur cœur? Parce qu'ils ne l'ont pas comprise. Ils n'ont pas comprise. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu cette capacité-là de la garder, parce que tout simplement, la parole leur a plu. Ils savent que Jésus existe, mais n'ayant pas compris cette parole-là, elle devient quoi? Infructueuse pour eux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous comprenons par ce récit, ou par cette première phase, ou par ce premier type de cœur, que nous avons besoin d'un ministère quoi? D'enseignement, pour pouvoir amener les gens à la compréhension parfaite de l'Écriture. La compréhension parfaite de l'Écriture. Allons dans Éphésiens 4, du verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est ce que vous ne devez plus, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence quoi? Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. De qui est-ce que Paul est en train de parler? Paul est en train de parler aux Éphésiens en leur disant que au jour d'aujourd'hui, ils ne doivent plus marcher comme des païens. Parce qu'il les a évangélisés, il leur a parlé de la parole de Dieu. Mais il est en train de leur donner un conseil ici. Il est en train de leur dire, vous n'êtes plus des païens. Vous ne venez plus marcher comme des païens. Et marcher selon la vanité de votre pensée. C'est-à-dire que vous ne devez plus prendre en considération ce que vous pensez vous-même. Mais vous devez au contraire prendre en considération la pensée de Dieu, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 18 dit, ils ont l'intelligence quoi? Obscurcie. Ils ne comprennent pas. Avoir l'intelligence obscurcie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas les préceptes de Dieu.
Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de cette ignorance-là, les païens du moins, à cause de cette ignorance-là qui est en eux, ils ont quoi? Le cœur quoi? Endurci. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut les sauver. Ils ne savent pas que seul, en étant en Jésus-Christ, ils peuvent avoir cette abondance-là dont ils rêvent. Ils se tuent au travail, ils se tuent aux tâches, mais ils ne savent pas que c'est en Jésus-Christ que se trouve quoi? Le repos. C'est une ignorance. Et ils ont le cœur endurci. Ils travaillent dur. Ils ne sont pas contents de leur vie, mais ils continuent. Pourquoi? Par ignorance. Donc vous voyez que le ministère de l'enseignement est primordial. Il est primordial à toutes les étapes de la vie chrétienne. Elle est primordiale. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous venons tout simplement de parler de ceux qui reçoivent cette semence-là dans le bas-côté du chemin. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas fonctionner en vous. Ce n'est pas possible. Si vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez pas la garder. Si vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez pas la pratiquer non plus. Donc, la compréhension est la première étape vers une très grande aventure, vers la compréhension de la parole. Vers quoi? Vers la foi et vers le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous allons évoluer vers le deuxième type de terre, qui est la terre qui est quoi? Pierreuse. Nous allons faire très attention à cette terre qui est pierreuse-là, parce que c'est un piège dans lequel nous tombons souvent en tant que chrétiens. Comment est-ce que nous tombons dans ce piège-là? Allons lire dans toujours Marc, mais lisons à partir du verset 16 à 17. Ok, donc, les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Ouais. Ces gens-là, quand ils reçoivent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent quoi? Une occasion de chute. Cela, à cause de la persécution que les autres vont leur opposer, ils y trouvent quoi? Une occasion de chute. Parce que tout simplement, ils n'ont pas de racines. Vous savez, le système de racines d'une plante est plus étendu que ce qui sort à la surface. Nous devons laisser le temps à la parole de Dieu pour fonctionner en nous, pour prendre racine en nous. Et le système de racines d'une plante, vous allez voir qu'elle peut aller très loin pour que la plante puisse avoir une stabilité. Sans quoi, dès que le vent va souffler, si cette plante-là n'est pas enracinée dans la terre et qu'il y a des rochers, il y a des pierres autour, vous allez voir que la racine sera même dehors. Et au moindre coup de vent, cette plante-là, elle va s'aplatir. Et c'est ce qui se passe exactement dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe exactement dans le cœur de ces personnes-là qui reçoivent la parole dans la zone pierreuse, parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la parole. Dès qu'ils commencent par proclamer ou dire cette parole-là et qu'il y a des oppositions, il y a des adversités qui viennent vers eux, ils se rétractent. Ils se disent non, je ne vais plus continuer dans ce sens-là parce que les gens sont contre moi. Vous voyez, les gens n'acceptent pas la parole. Et ils commencent même pas diluer la parole pour pouvoir plaire aux autres. Vous voyez, c'est dangereux. Nous devons comprendre que nous devons rester fermes. Parce que la parole de Dieu elle-même, elle est incorruptible. Et comme nous n'avons pas été régénérés par une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, nous devons être incorruptibles aussi.
Parce que la semence qui nous a régénérés, ce n'est pas une semence qui est corruptible. C'est une semence qui est incorruptible. Et cette semence-là, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas corruptible. Elle ne peut pas changer selon les humeurs de quelqu'un. Elle ne peut pas changer selon les croyances de quelqu'un. Elle ne peut pas changer parce que quelqu'un ne l'aime pas. Elle reste ce qu'elle est et fidèle à elle-même. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, allons dans Marc, toujours dans Marc 4, nous allons lire du verset 30 au verset 32. Le verset 30 dit ceci. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représentons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son quoi? Ombrage. Donc ici, la semence dont notre Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, il la compare quoi? Au grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est une toute petite graine, toute petite comme ça. Mais lorsqu'elle est semée, lorsqu'elle commence par grandir, elle donne un grand arbre. Ce arbre-là ne ressemble en rien du tout à la semence. Et vous voyez? Et notre Seigneur Jésus-Christ est en train de comparer le royaume des cieux. Et de comparer la parole de Dieu aussi, par la même occasion. Et ceci montre que cette parole-là, lorsqu'elle tombe sur la bonne terre, lorsqu'elle commence par germer, elle donne un grand arbre sous laquelle vient s'abriter quoi? D'autres oiseaux des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Qu'est-ce que cela signifie pour nous en réalité? Cela signifie pour nous en réalité que la parole de Dieu doit être enracinée en nous. Vous voyez? Lorsque la parole de Dieu, elle est enracinée en nous, elle va produire quoi? Une grande capacité à grandir. Et une grande capacité quoi? À abriter les autres. D'où vient notre premier ministère en tant que chrétien, qui est le ministère de l'évangélisation. Parce que porter des fruits, c'est quoi? C'est amener d'autres personnes à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous devons comprendre ces choses-là. Porter des fruits, ce n'est pas seulement pour nous. Mais comme la parole le dit ici, quand ce arbre grandit, sous son ombrage vient s'abriter différents oiseaux des cieux. C'est en cela que nous portons des fruits aussi. Et ce n'est pas pour nous seuls que la parole a été donnée. Elle a été donnée pour que nous puissions quoi? La partager. Et nous devons comprendre aussi que les afflictions et les persécutions viendront toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Nous ne devons pas prendre ça de manière personnelle. Même notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait dans une ville, soit il y avait soit une persécution, ou bien les gens donnaient leur vie à Jésus et ils croyaient en lui. C'est une chose ou l'autre. Soit les gens le détestaient et le lapidaient et le cherchaient à le lapider, ou bien les gens l'écoutaient, l'aimaient et acceptaient la parole qu'il donnait. Donc nous devons comprendre que si notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a été persécuté dans son œuvre, qu'est-ce qu'il en sera de nous? Nous serons persécutés aussi. Allons lire dans 2 Timothée 3 au verset 12. 2 Timothée 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. C'est Paul qui envoie ça, qui dit ça à quoi? À Timothée. Parce que Timothée est le disciple de Paul. Et Paul est en train de l'avertir en disant, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. C'est déjà une preuve que cette persécution n'a pas commencé aujourd'hui. Elle n'a pas commencé maintenant. Elle a commencé avec même les apôtres. Allons dans Philippiens 3 au verset 10. On va voir ce que Paul dit aux Philippiens. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme
à lui dans sa mort pour parvenir. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en demeurant conforme à lui dans sa mort. Donc nous devons participer à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir participer à la puissance de sa résurrection aussi. Nous devons passer par les étapes par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ est passé aussi pour pouvoir jouir de sa résurrection et jouir aussi de sa justice qu'il nous a donnée et de la vie éternelle qu'il nous a donnée par la suite. Nous devons comprendre ces choses-là. Si nous ne participons pas à sa mort, nous ne pouvons pas avoir le pardon de nos péchés. Si nous n'avons pas le pardon de nos péchés, cette voie vers la justice de Dieu et la vie éternelle ne sera pas ouverte pour nous. Nous devons comprendre ça. Nous devons participer à sa mort. C'est en cela que nous participons en sa résurrection aussi. Gloire à Dieu. Nous devons accepter les persécutions et comprendre que dans notre ministère, que nous soyons pasteurs ou pas, que nous soyons hommes de Dieu ou pas, à partir du moment où nous sommes des chrétiens, nous aurons à parler de la parole de Dieu quelque part où nous serons persécutés. Ou même, en tant que chrétiens, nous serons annoncés même en tant que chrétiens seulement. Vous n'avez même pas besoin de parler de la parole de Dieu ou bien d'évangéliser ou de faire quoi que ce soit. Le simple fait que vous soyez déjà un chrétien peut être une source de persécution pour vous. Et vous ne devez pas reculer à cause de ça. Vous ne devez pas faiblir à cause de ça. Vous ne devez pas diluer plutôt la manière de parler ou bien de vous afficher en Jésus-Christ. Vous devez être fiers de ce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons comprendre que la persécution, c'est quelque chose de normal. Nous ne devons pas être étonnés par ça. Allons dans Romains 3 au verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon ce qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Ouais, nous serons jugés. Paul est en train d'écrire aux Romains. Il dit nous serons jugés. Mais nous devons rester Nous devons être trouvés fermes dans nos paroles. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Ça dit ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça qui est reconnu pour vrai. Et c'est ce que nous devons proclamer et déclarer. Maintenant, si les hommes viennent nous juger par rapport à ça, nous devons savoir que les hommes sont des menteurs. Et c'est en cela que nous serons trouvés justes. C'est en cela que nous serons trouvés justes. Nous devons comprendre ces choses-là et ne pas faiblir. Parce que le jugement des hommes ne sera jamais égal au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est plus important que celui des hommes. Les hommes diront ce qu'ils voudront. Mais, et en ce qui concerne Dieu, il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est sa vérité qui est la vérité. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous exhorte à quitter cette étape où vous recevez la parole dans la zone pierreuse. Cette zone pierreuse-là, enlevez-la de votre cœur. Soyez ferme. Ne tombez pas dans le piège de la persécution. Ne diluez pas la parole de Dieu. Ne la changez pas à cause de la persécution. Ne vous cachez pas en tant que chrétien. Montrez-vous fièrement que vous êtes chrétien. Car la parole de Dieu aussi nous renseigne en nous disant que celui qui aura honte de notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi il aura honte de cette personne-là auprès du Père. Donc, nous devons tenir ferme devant ce que la parole de nous dit et ne pas fléchir par rapport à ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Zaza part dans nos maisons, lumière vivante, sainte onction. Jésus-Christ, roi éternel, présent quand la nuit appelle. Quand l'âme tremble en silence, une main se tend, une présence. Ce n'est pas une religion, c'est le cœur à cœur, la connexion. Ici le ciel s'ouvre maintenant. Le Père attend, il est
média, c'est un appel. Zafa, la lumière entre dans les foyers. Zafa, unité vive éternelle, Père éternel, Zafa, conduis-nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Zafa, prospérité, Jésus des ciels, l'éternel Zafa, nos vies nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Ce n'est pas un média, c'est un appel.